Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale intemporelle, adaptée à ce que vous vivez, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, je vais vous faire une petite guidance à choix. Allez, on va dire 2 choix pour pas rester trop longtemps. Et je vais aller piocher dans les petits charmes. Et de 1, je ne regarde pas. Et de 2. Alors, nous avons l'hippocampe, le petit cheval de mer, le papa qui porte les bébés. Et nous avons le poisson. Voilà, c'est très aquatique aujourd'hui. Peut-être parmi vous des signes du poisson. Alors l'autre, l'hippocampe, me fait penser au Sagittaire, le cheval, et là cheval de mer. Vous verrez comment ça vous parle. Alors on va dire choix numéro 1, le petit hippocampe, avec le pompon or marron. Et choix numéro 2, le poisson avec le pompon bleu. Voilà. Alors, je vais... Eh ben tiens, je vais prendre... J'avais fait des petites enveloppes avec des petites citations. Voilà. Pareil. Alors, on a Olympe qui est par là. On verra si elle veut grimper. Viens, Olympe, viens. Alors, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. Allez, je vais tirer quelques cartes. Voilà, avant de commencer. Et on découvrira tout ça ensemble. Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2. Et j'ai envie... Donc là, j'avais pris Histoire de sorcière. Là, je vais prendre Énergie de l'univers. Viens là, ma pépette, viens. Allez, et on va démarrer la guidance pour le choix numéro 1. Donc, je mets ça de côté. Le petit hippocampe, d'accord, qui me fait écho à la notion de responsabilité. Comme je disais, chez les hippocampes, ce sont les papas qui portent les bébés, d'accord. Ça me fait penser à la notion de flexibilité. Alors, j'y vois aussi, curieusement, une sorte de point d'interrogation, peut-être des questionnements. J'y vois de la fluidité, de la volupté, de la danse, de la rapidité dans l'hippocampe, de la grâce. De la liberté aussi d'une certaine façon. Mais voilà, c'est vraiment la notion de responsabilité qui me vient. Ok. Allez, nous allons découvrir ce qu'il y a dans l'enveloppe comme petit message. Cherche et tu trouveras. Frappe et on t'ouvrira. Demande et on te répondra. Il ne tient qu'à toi de faire un pas. Ok. La notion, je vous ai dit, ça m'évoque la notion de responsabilité. La responsabilité de savoir demander lorsqu'on a besoin d'aide, de savoir aller chercher et de faire ce pas, ce premier pas. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont besoin de faire le premier pas. Nous avons ensuite, tu es un génie. La question n'est pas tant de savoir combien tu es génial, mais comment tu l'es. Ok. Le fait de voir son authenticité, sa spécificité, sa particularité. Vous avez de bonnes idées, j'ai envie de vous dire. Peut-être que vous avez de bonnes idées, vous avez des envies, des désirs, des objectifs, mais que vous ne savez pas comment les mettre en place. Il y a un pas à faire. Il y a nécessité aussi à travailler sur la confiance en soi.
Comment avez-vous suffisamment confiance en vous? Comment appréciez-vous votre véritable valeur? Ok. Alors ensuite, nous avons la magie du feu. Ok, qui moi me fait penser au côté yang, à la purification, à l'action. Le fait de réchauffer, mais bon, voilà. Le feu peut être dévastateur, peut tout cramer sur son passage, comme le feu peut être un élément pour réchauffer, pour illuminer, pour purifier, pour rallumer. Il faut savoir l'apprivoiser, ce feu intérieur. Peut-être besoin d'apprivoiser son feu intérieur. Se rendre responsable de ses actes par le fait de... pardon. De savoir apprécier sa juste valeur, mais ni trop ni pas assez, j'entends. Et nous avons les profondeurs avec le lac, et c'est très très intéressant ce qui se joue là, c'est que nous avons la magie du feu, et là nous avons l'eau. Je vous ai dit, savoir apprivoiser, savoir tempérer, savoir aller chercher dans ses profondeurs, son feu intérieur, son génie intérieur. On a quelqu'un là qui a besoin de remonter à la surface, qui a besoin d'aller puiser ses idées profondément pour les faire remonter, rejaillir à la surface. Ok. Oh, veuillez m'excuser. En fait, j'ai rangé mon cabinet et j'ai mis du parfum, un peu citronné, verveine, citron. Et j'ai l'impression que j'en ai mis trop, ça me gratouille. Hop là, elle a sauté. Leçon de vie. D'accord, vous voyez ce personnage qui chevauche sur son balai volant pour sortir vers l'extérieur. Quelqu'un qui a besoin d'un... J'entends d'un coup de pied aux fesses. Ok. Qui a besoin, qui a été trop en immersion dans ses émotions. Quelqu'un qui a besoin de maintenant d'ouvrir une porte là. De prendre conscience, comment dire, j'ai envie de dire, ce que j'entends c'est maintenant ça suffit. Tu as des capacités, vas-y, fonce. N'aie pas peur de demander aux autres, n'aie pas peur de chercher des solutions, n'aie pas peur de t'investir. Voilà, ne te compare pas aux autres, ne te dévalorise pas par rapport aux autres. Mais vois ta propre spécificité, crée avec ce que tu es. Voilà, j'entends tout ça. Ok, donc médite pour explorer, va chercher au fond de toi les trésors cachés là. Ressors-les du fond de la terre. Voilà, c'est pas compliqué. Sortez les profondeurs du lac là. Sortez les joyaux. Élancez-vous vers l'extérieur. Avec tous les enseignements que vous avez reçus jusqu'à présent. Aujourd'hui, pour moi, la porte est ouverte. Cherche, tu trouveras, frappe, on t'ouvrira, demande, on te répondra. Il ne tient qu'à toi de faire un pas. La porte est ouverte. Vous voyez, c'est assez rigolo. Hein, on a là, médite pour t'apaiser. On a encore ce personnage qui est dans les profondeurs. Hein, sauf que, vous voyez, là, il y a une immersion. On est vraiment au sol. Et là, on a quelqu'un qui a gagné en sérénité, qui médite, qui est en apnée. Il y a vraiment une différence frappante entre ces deux cartes. C'est que dans l'une, je ressens, on retient son souffle, c'est difficile, mais on se laisse plonger volontairement. Et dans l'autre, on a acquis suffisamment de sagesse, et j'ai envie de dire presque on respire sous l'eau. On a calmé son rythme cardiaque, et tout est serein à l'intérieur de soi. On n'a plus peur. Hein. On n'a plus peur en fait.
et la magie de la terre. On est sur une purification, mais on est sur une purification qui est faite par rapport aux enseignements, par rapport au cheminement parcouru. Mais on est sur une purification voulue. Vous voyez, on a le sel, on a le cristal, on a la sauge, le bâton de sauge, on a la baguette magique. On a quelqu'un qui a tout ça sur l'autel, j'entends qui dit des incantations, qui peut-être ritualise la purification, qui peut-être prie à la lune pour se purifier. On a gagné en maturité là. On a gagné en maturité, on a gagné en connaissance spirituelle, voire ésotérique, parce qu'on se laisse porter maintenant par le courant. Voilà, maintenant on profite de la vie, on se laisse porter par le courant, on ne se prend plus la tête, on fait ce qui nous fait plaisir, on cède à la passion. Donc on décide de faire ce qui nous fait plaisir. Ok, je vais demander un peu des compléments d'information, j'allais dire plus terre à terre. Je prends l'oracle au quotidien là, on va voir. Alors, voyez, je vous ai dit, cherche et tu trouveras, frappe et on t'ouvrira, demande et on te répondra. Il ne tient qu'à toi de faire un pas. Et là, qu'est-ce que j'ai? Un conseiller vient à votre secours. Donc, il y a une situation là où il y a du génie, ok? Mais la question n'est pas tu es un génie. La question n'est pas tant de savoir combien tu es génial. Donc, ne te compare pas aux autres, ne te dévalorise pas, mais non plus j'allais dire ne te la pète pas. Ok, c'est de savoir combien, alors la question n'est pas de savoir combien tu es génial, mais comment tu l'es, c'est-à-dire comment tu mets à profit ton potentiel, tes capacités, l'être que tu es, tes compétences, etc. Mais j'ai dit, il y aura peut-être besoin de prendre sa responsabilité pour faire le premier pas, pour aller chercher de l'aide s'il y a besoin, pour poser des questions s'il y a besoin, pour se mettre en route, d'accord ? Donc là, on lâche prise, on a gagné en maturité, on a su faire remonter à la surface ces joyaux, on a su, j'allais dire, respirer sous l'eau, mais on a besoin d'un conseiller, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de quelqu'un de confiance là pour prendre une décision. Alors, potentiellement, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord ? Il y a une question d'investissement financier. Ça peut parler en termes d'achat ou de vente en immobilier. Ça peut parler au niveau professionnel. Peut-être monter son entreprise. Hein. Peut-être s'élancer parce que je vois là la notion de liberté. La notion de responsabilité. Ça peut être décider de lancer sa boîte. Hein. D'accord ? Ça peut être quelque chose de juridique, de légal à peaufiner et faire appel à un juriste, à un comptable, à quelqu'un, à un agent immobilier, vous voyez. Et donc, on vous dit votre mental a besoin de faire une pause. Donc, vous êtes quelqu'un, c'est pour ça que sont ressorties les cartes du lac profondeur et le fait de méditer pour apaiser, parce que probablement que vous êtes quelqu'un qui cogitait beaucoup, le petit vélo dans la tête, d'accord, et qui ne vous sentait pas à la hauteur et qui avait besoin justement de vous laisser aller, de céder à la passion, c'est-à-dire de profiter de la vie, de voir le côté, j'entends, optimiste, dynamique de la chose. De sortir du tracas pour voir ce que ça peut vous rapporter en termes de légèreté. Parce que peut-être que vous, c'est pas vous aggraver, j'entends le fait de voir une situation comme quelque chose de grave, peut-être de difficile à surmonter, etc., d'être submergé en fait. Et pourtant, il n'y a pas lieu d'en être là. Pourquoi? Donc je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit les portes sont ouvertes. Parce qu'il y a une porte qui s'ouvre. Là, vous avez une occasion favorable qui se présente à vous.
Il y a une offre qui se présente, qui est difficile à refuser. Mais la notion de responsabilité que je ressentais en début de tirage se confirme dans cette carte. C'est à vous de décider. Il y a peut-être de nouvelles perspectives d'emploi. Le fait de lancer sa propre entreprise, le fait d'exploiter plusieurs idées, de savoir vers où on se dirige, d'avoir plusieurs options, d'avoir des promotions, d'avoir... c'est une occasion, c'est une opportunité qu'il va falloir saisir, mais j'ai l'impression que vous aurez besoin d'être conseillé, vous aurez besoin d'aller puiser à l'intérieur de vous, vous aurez besoin Et cette situation, ce que je ressens, cette situation vous amènera à purifier quelque chose en vous et à affirmer la notion de responsabilité, de confiance en vous. Voilà ce que je ressens. Hein. Ok. Vous êtes vraiment... Alors, voilà, ça parlera pas à tout le monde. Mais pour moi, c'est évident. Ça parlera, en tout cas ce tirage, parlera à quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis. Quelqu'un qui est beaucoup stressé. C'est dans son trait de caractère. L'oxygène, c'est la vie. C'est ce genre de personnalité. Le fait de devoir prendre du temps pour s'oxygéner, le fait de devoir prendre du temps pour méditer, le fait de devoir réfléchir pour y voir plus clair. Il y a des décisions à prendre, il y a peut-être des choses qui pourraient vous mettre en colère ou peut-être que vous avez une personnalité qui s'emporte vite. D'accord? Et si tant est que vous soyez confronté à une situation où vous pourriez vous énerver vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un événement, etc., on vous dit de respirer, de vous calmer, de vous poser. C'est évident. Écoutez, ce jeu, il est fait pour quelqu'un qui doit prendre une décision là, qui se retrouve à un carrefour de sa vie, qui a de très bonnes idées, mais qui a besoin de conseils, hein, qui a besoin de se calmer aussi, parce que peut-être ces changements, en tout cas ces diverses possibilités, ces diverses options, engendrent du stress, mais ça va demander à cette personne justement de gagner en lâcher prise, de faire ce qui lui fait plaisir. Le choix que vous aurez à faire, allez, si j'ai un conseil à vous donner, là maintenant tout de suite, c'est de faire le choix de la voie qui vous amène à céder à la passion, à vous réaliser, à mettre de la musicalité, du calme dans votre vie. Vous serez dans une situation où vous allez peser le pour et le contre, mais cette carte, elle confirme que vous êtes libre. Vous voyez cette notion de responsabilité que je ressentais très très fort au début. Cette carte me confirme que vous êtes libre de choisir et que tout est enseignement dans la vie, quelle que soit votre décision. C'est fou. On vous dit dites oui et merci. Écoutez, on va vous proposer quelque chose. Peut-être que ce sera... Alors, on va vous proposer quelque chose qui vous amènera à sortir peut-être de votre tanière, à vous élancer sur votre balai volant. Cette proposition-là vous amènera à aller, vous plongera dans une grande introspection, dans vos émotions, certainement fera rejaillir à la surface des choses intimes enfouies à l'intérieur de vous. Ça ravivera le feu, mais attention, le feu, ça brûle, ça peut illuminer, ça peut réchauffer, mais justement, il s'agira d'équilibrer le feu et l'eau. Ça provoquera du stress, ou ça provoque, hein, vous replacez dans le temps où ça a provoqué. En tout cas, ça vous amène surtout à quoi? Ça vous amène à travailler sur le lâcher-prise et sur l'apaisement du mental, hein, mais surtout à vous reconnecter à votre joie de vivre, à votre musicalité, à votre sagesse, à votre maturité pour accepter, accueillir l'abondance devant votre porte en fait. On a bien dans cette carte-là quelqu'un qui vous tend la main. Donc j'ai vraiment l'impression, alors ça peut être, j'allais dire, les synchronicités de la vie, l'univers, vous voyez ce que je veux dire, mais
Moi, ce que je sens quand même, c'est quelqu'un dans votre vie là qui apparaît pour vous donner un conseil, pour vous montrer une direction, pour vous faire une proposition, qui vous amène à changer le cours des choses. Ça peut vous stresser, ça peut provoquer de l'incertitude, etc. Mais à un moment donné, vous sentirez quand ça réveille quelque chose de passionné en vous, quelque chose qui vous amène à vous reconnecter à vos rêves. Donc, ce sera dans cette perspective-là et dans ces ressentis-là qu'il faudra dire oui et merci pour récolter. Voilà les amis, je vais en rester là pour cette magnifique guidance, choix numéro 1 avec le petit hippocampe. Et je vais passer au choix numéro 2 avec le poisson. Si vous me quittez ici, je vous remercie pour votre confiance, présence, fidélité. Et vous pouvez retrouver mes coordonnées, mon adresse mail en bas de la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous les amis. Allez, choix numéro 2. Avec le petit poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette petite enveloppe comme message? Le plus petit grain de poussière est intimement lié à l'ensemble de l'univers. Tout a du sens, chaque place est importante. Ok. Ça me fait penser à l'effet papillon. Un battement d'ailes de papillon d'un côté de la planète pouvant engendrer un grand tsunami de l'autre. Le plus petit grain de poussière est intimement lié à l'ensemble de l'univers. Tout a du sens, chaque place est importante. Tout est juste et parfait. Peu importe le rôle que l'on a dans une situation, on a un rôle à jouer. Ok. Le poisson. Que m'évoque le poisson? Le fait de suivre le courant. J'entends le fait de surfer sur la vague. Ok, on va voir. Nous avons, si vous n'échouez pas, pardon, de temps à autre, c'est le signe que vous ne tentez jamais rien de vraiment notable, de vraiment novateur, pardon. Si vous n'échouez pas de temps à autre, c'est le signe que vous ne tentez jamais rien de vraiment novateur. Ok. Alors, là déjà, ce que ça me renvoie, ces deux messages, c'est quelqu'un qui manque énormément de confiance en lui et en elle. Quelqu'un qui doute de sa légitimité. Quelqu'un qui peut-être va préférer ne pas s'élancer dans quelque chose plutôt que, j'entends, de se ramasser. En tout cas, qui a l'illusion de se ramasser, mais qui visiblement peut y arriver. Quelqu'un aussi qui peut-être se contente de rester dans les habitudes, dans son métro boulot dodo. Okay. Qu'est-ce que nous avons? La magie de l'eau et la magie du feu. Le démarrage avec le feu. C'est rigolo parce que sur la guidance, donc sur le choix numéro 1, on a eu aussi, l'une après l'autre, l'eau et le feu. Magie de l'eau, la purification, l'enseignement, le fait de s'abreuver à la source, la connaissance, et le feu, le démarrage. Donc on est un peu sur les mêmes énergies, c'est assez rigolo. Vous verrez si vous sentez que vous devez regarder le choix numéro 1, si ça vous appelle également. Mais on est sur les mêmes énergies de voir s'élancer dans quelque chose. Ok.
Allez, je vais couvrir avec Histoire de sorcière. On va voir ce que ça donne. On vous dit de vous laisser porter par le courant, de profiter de l'instant présent. Alors, ok. On a une guérison du cœur ici. On a encore magie de la terre. Le fait de se purifier, mais avec maturité, avec conscience. Joie et plaisir. Là, on a quelqu'un là qui peut-être a cette sensation d'avoir échoué. Alors, ce que j'entends là, c'est peut-être d'un point de vue sentimental. Quelqu'un qui a mis du temps à s'en remettre, à se remettre d'une situation. Quelqu'un qui a dû faire face à des incompréhensions. Alors, ce que je ressens, c'est la notion de place, de juste place. On a une situation qui... ça me fait écho à ça. Vous voyez le coup de foudre, je dis souvent, ça part comme c'est venu un coup de foudre. Une situation, peut-être, ça a démarré sur les chapeaux de roue, ça a été la passion, ça a été, voilà, vite, style, on se rencontre, ça match, on décide de se marier, ok. Mais pour moi, c'est une situation qui est retombée, c'est quelqu'un qui peut-être s'est reçu un seau d'eau, quelque chose de cet ordre-là. Et qui a été amené là, par rapport à cette situation-là, à réfléchir sur cet échec pour se laisser aller, qui a eu besoin de temps, j'entends qu'il a eu besoin d'un temps de récupération pour comprendre, pour lâcher prise, pour se laisser glisser, porter par le courant, pour guérir. C'est quelqu'un qui a acquis de la maturité et qui se dirige davantage vers de la joie, vers des plaisirs, d'accord, par rapport à une situation larme de tristesse et de joie. Donc quelqu'un qui a bien évalué, pour moi c'est quelqu'un qui a été très triste par rapport à une situation, mais qui a su se regarder dans le miroir et qui a su transformer ses larmes de tristesse en larmes de joie. C'est exactement ce que je vous ai dit. Il y a eu besoin d'un temps de récupération. Hiberne et régénère. Il y a eu un temps de régénération. Il y a eu un temps de sommeil. Il y a eu un temps d'hibernation. Il y a eu un temps d'arrêt. Vous voyez, quelqu'un pour moi, c'est une situation où c'était tout feu, tout flamme. Les deux protagonistes se sont emballés, etc. Et boum, soit ça s'est arrêté net, soit il y a eu une grosse déception, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Voilà comment je le ressens. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, les amis. Hein. Et la personne, elle a tellement pris un coup que finalement, elle s'est enfermée chez elle, vous voyez, elle s'est couchée. Vous comprenez? Alors, on va voir avec la magie de l'air, il y a la notion de communication là. On va voir. Ça me fait aussi penser à la notion de liberté. Refaire entrer la lumière chez soi. Oui, cède à la passion. On a quelqu'un là qui reprend la communication avec l'extérieur, hein, qui re-regarde à l'extérieur. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est enfermé et qui aujourd'hui se reconnecte à sa musicalité, à ses passions, se reconnecte à Gaïa, donc se réancre, donc re-rentre dans la vie, dans l'ancrage, dans le matériel. Changement et progrès. D'accord? Donc quelqu'un qui passe d'un état tumultueux, là, qui a passé les... Vous voyez les... Comment on appelle ça? Les chutes. D'accord? Et qui
qui a surmonté les obstacles sur son petit radeau. C'est peut-être quelqu'un qui a l'impression d'avoir perdu des plumes, d'y avoir laissé des plumes. Mais c'est un mal pour un bien, les amis. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, j'ai envie de vous dire que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Parce que non seulement ça vous a fait grandir, ça vous a fait prendre conscience de l'être que vous êtes, ça vous a fait gagner en maturité, ça vous a fait travailler sur vos émotions, ça vous a fait travailler sur le respect de vous-même et sur ce que vous voulez vraiment dans la vie. Mais ça vous a permis d'acquérir de la force. Allez, on va voir avec l'oracle au quotidien un petit peu. Oups là. Alors, vous voyez, je vous ai dit quelqu'un qui était enfermé, etc. Là, il y a des déplacements à prévoir. Ok. Il y a le fait d'aller vers l'extérieur, là. D'accepter des invitations, peut-être d'être sollicité, que ce soit la famille, les amis, etc. Ça peut être aussi pour le travail, hein, faire des déplacements pour le travail, mais il y a des invitations, il y a des occasions intéressantes là qui pleuvent, d'accord. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer, il ne tient qu'à vous de sortir de votre tanière, mais là vous y êtes là. On vous dit, je vous dis, là vous y êtes. On tire quoi? Être persévérant, c'est payant. D'accord? Donc, ça vous demande effectivement un petit effort. Même si là, vous commencez à regarder la lumière à l'extérieur, même si vous vous reconnectez, que vous êtes pleine de gratitude, parce que quelque part au fond de vous, même si cette étape est difficile, vous savez que c'est mieux pour vous. Même si c'est douloureux, ça vous demande un petit effort, quoi. Ça vous demande de garder la tête haute, j'entends. De maintenir le cap, de ne pas vous laisser abattre. D'avoir confiance en vous, parce que même s'il y a des obstacles qui se dressent sur votre route, vous êtes capable de les surmonter. Et pour moi, ce sont des enseignements. Ce qui se passe pour vous vous aide à grandir. Ce n'est pas un hasard. Ok. Là, on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, ça peut être le fait d'avoir... Alors, d'accord, ok. Bon, cette situation, elle peut aussi évoquer un deuil, les amis. Ça peut être un deuil brutal. On ne s'attendait pas à ce que l'être que l'on aime parte si vite. On vit sa vie, en tout cas cette étape, comme un échec de vie, comme une injustice. Ça peut être tout à fait ça, effectivement. Mais on est en train de... Donc on a passé un long moment en hibernation. On est en train de se reconnecter là. On est en train de se reconnecter avec la gratitude. On est en train de comprendre que ça ne pouvait pas être autrement de toute façon et que malgré tout, on est en train de grandir. Après, ça peut être aussi le fait d'être protégé par l'univers. Ça peut être aussi d'être accompagné par plus grand que soi. Ça peut être aussi se reconnecter à son intuition, à ses capacités psychiques. Le fait d'être guidé, d'être protégé. Comme ça peut être la situation précédente, une rupture, etc. Et avoir à ses côtés un être cher décédé pour nous protéger, pour nous guider. Et on a à nouveau un conseiller vient à votre secours. Donc, peut-être un lien entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2, peu importe. On a besoin d'aide en fait là. On a besoin d'aide pour prendre une décision. Il y a peut-être une histoire d'argent aussi au milieu. Il y a peut-être des choses à régler d'un point de vue financier, des investissements, une vente ou un achat immobilier, ou peut-être besoin de faire appel à un homme de loi. Alors ça peut être dans le cas de la rupture, un divorce ou des partages de biens, quelque chose de cet ordre-là, ou ça peut être simplement le fait de devoir se trouver un logement, se reconstruire.
Voyez comment ça vous parle, hein, les amis. En tout cas, prendre conseil auprès d'une personne compétente. Pour moi, c'est la carte de l'enseignement et formation rendez-vous, mais pour moi, je ne le vois pas spécifiquement comme une formation concrète, vous voyez, reprendre ses études ou autre. Pour moi, cette carte me fait écho au fait d'apprendre à la fois de ses erreurs, de sa vie, de ses schémas psychologiques et émotionnels, d'apprendre de l'expérience. Le fait aussi peut-être d'avoir des messages dans des lectures, des choses qui pourraient passer. Le fait peut-être par rapport à des occasions de se renseigner, d'aller chercher des choses, des infos. Oui, c'est un moment de peine passager, donc oui, c'est très très marqué le fait d'être dans la peine, dans la tristesse sur ce tirage principalement. Il y a quelque chose qui vous a peiné, attristé, qui a bousculé le cours de votre vie ou qui a pu vous blesser. Le fait, cette carte vous encourage à tirer des enseignements de ce que vous vivez là. Il y a la notion aussi de responsabilité par rapport à vos choix. Oui, c'est rigolo que ce soit cette carte qui tombe après ce que je viens de vous dire. Vous devez faire une bonne action. Le fait de savoir donner à un moment donné plutôt que recevoir, de faire un geste, d'accomplir une bonne action. Alors ce que j'entends, peut-être de pardonner. Pardonner une situation, pardonner quelqu'un. Être plutôt dans l'aide aux autres, arrêter de regarder seulement ce qui ne va pas en soi pour soi, savoir se décentrer de soi. J'entends pour guérir. Nous avons écrivé et compilé vos rêves. Vous voyez, on a les livres, là on a l'écriture. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui rêvait, qui avait des rêves un peu particuliers, qui recevait des messages de votre inconscient. Et il serait peut-être judicieux le matin, si vous vous souvenez de vos rêves, de les noter pour comprendre des choses. Donc, il y a bien un voyage en vue, donc il y a bien un déplacement, le fait d'aller d'un endroit à un autre. On vous encourage en fait là à sortir des sentiers battus. On vous encourage à partir en vacances, à partir à l'aventure. On vous encourage à aller vers l'extérieur pour sortir de cet état de tristesse et d'enfermement. Pour aller vers autre chose. Une autre destination. En tout cas, les réponses à vos questions, les solutions à vos problèmes ne se trouvent pas dans votre quotidien. Ne se trouvent pas là où vous êtes. Ça se trouve ailleurs. Allez, j'en prends une dernière. Alors, cette carte, attention à la fraude, d'accord, peut effectivement dire au niveau financier, matériel, quelqu'un qui a tenté d'abuser de vous, ou qui tenterait d'abuser de vous. Donc, il s'agit d'être vigilant quant à ses avoirs, de ne pas trop prêter d'argent avec quelqu'un qui n'est pas de confiance, etc. De ne pas signer n'importe quoi, de bien lire entre les petites lignes, etc. Mais ce que je ressens par rapport à ce jeu, et vraiment les ressentis que j'en ai, notamment par rapport à ma première interprétation, une relation là qui prend fin, quelqu'un qui s'est senti lésé, floué, qui peut-être a cadenassé quelque chose. On a été trompé sur la marchandise. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a quelque chose que vous avez vécu comme, entre guillemets, une escroquerie.
On a fermé boutique, on a plié bagage, quoi. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est très particulier, hein, cette guidance. Ça ne parlera pas à tout le monde, les amis. Mais là, on vous encourage vraiment à sortir des sentiers battus, à accepter les invitations quand elles se présentent, à écouter ce qui résonne en vous. Vous êtes guidé, vous êtes... voilà, il y a quelqu'un là, ou l'univers, ok, qui est là pour vous montrer le chemin. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Si vous n'échouez pas de temps à autre, c'est le signe que vous ne tentez jamais rien de vraiment novateur. D'accord? Il n'y a pas d'échec, les amis, il n'y a que des enseignements. Le plus petit grain de poussière est intimement lié à l'ensemble de l'univers. D'accord? Tout est juste et parfait, tout est enseignement. Tout a du sens, chaque place est importante. Donc, vous tirez les enseignements de votre vécu. Sachez que les autres autour de vous, en face de vous, auront aussi à tirer les enseignements de leur vécu. Mais tout ceci n'est là que dans le but de vous permettre de vous purifier, de mûrir, surtout pour vous permettre d'accéder à quoi? Céder à la passion, joie et plaisir, et sortir de votre quotidien. Voilà comment je le ressens. Mais écoutez les amis, je vais en rester là, d'accord? Donc j'espère que ça vous aura plu, en tout cas que vous aurez des messages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. En tous les cas, je vous souhaite une bonne continuation, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.